Je vais vous proposer une petite méditation. Installez-vous confortablement. Je vous conseille la position fœtale qui vous rappellera le moment le plus paisible de votre vie. Relaxez-vous, centrez-vous sur votre souffle. Profondes inspirations. Imaginez-vous, vous êtes sur une île déserte, sur une plage magnifique de sable fin. Vous êtes confortablement mis et vous faites face à la mer. Et vous pouvez voir le soleil qui est sur le point de se coucher. La température est parfaite. Vous avez fait une bonne journée, vous avez fait votre travail. Vous n'avez plus à vous soucier de rien. À mesure que vous respirez, visualisez les marées venir et aller, se rapprocher, s'éloigner. Au rythme de votre respiration. Et visualisez le soleil se coucher. Imprégnez-vous de cet état et retournez sur votre île à chaque fois que cela sera nécessaire. Si vous le préférez, vous pouvez aussi imaginer que c'est la nuit et que c'est la lune qui est en train de se coucher. Que vous vous êtes levé un peu plus tôt pour vous relaxer avant une bonne journée, vous accomplirez toutes vos tâches et vous pourrez être un superbe être humain. Hello, hello! Donc voilà, c'est un peu court, mais vous pouvez faire plus long. Donc je vous conseille de faire cette méditation chaque fois que vous pouvez. C'est top de la faire le soir avant de se coucher. C'est top de la faire le matin aussi. Vous pouvez la faire dans le train, je le fais souvent. Et je trouve que ça met beaucoup d'ordre dans les idées. Ça calme beaucoup. Ça met dans un état tout coconneux. Coconneux, dans un cocon quoi. Et je pense que ça fait vraiment plaisir à faire. Ça nous rappelle des beaux moments. Et je pense qu'il n'y a aucune honte à de temps en temps vouloir retourner dans les meilleurs moments de notre vie. Les moments où on était le plus à l'aise et on avait le moins de soucis. Voilà, ça c'est une petite méditation tantrique que je vous propose. C'est pas moi qui l'ai inventée évidemment. Mais elle est très bien je trouve. Elle est vraiment bien. Donc. Ça c'est à faire tout seul. Autant de fois qu'on le veut. C'est très bien aussi parce que, je le rappelle, le tantra c'est le culte de la féminité. Et du coup, se rappeler de... Imaginer ce genre de moment en fait, c'est vraiment bon pour se rappeler aussi tout l'amour que nos mamans nous ont donné. Même les mamans les plus malades qui après une fois qu'on était nés, elles nous ont fait beaucoup de tort. Il y a énormément d'amour derrière, il y a énormément d'amour. Il est corrompu mais l'amour d'une mère c'est quelque chose, c'est une des choses les plus pures qui existent. Surtout quand vous êtes dans son ventre et qu'elle vous nourrit et vous aide à grandir. Petite méditation à faire à deux avant de pratiquer un acte sexuel tantrique. Je vais vous donner un ou deux petits exercices sympas à faire avec votre partenaire. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est vous pouvez vous mettre en tailleur, l'un en face de l'autre, le plus proche possible. Le plus proche possible, nu possiblement, habillé si vous voulez. Nu, je pense que c'est mieux. On est plus naturel, on se donne à l'autre, même si c'est juste visuellement pour l'instant. Mettez-vous
proche en tailleur et donnez-vous la main. Vous pouvez aussi faire qu'il y en ait un des deux qui vienne sur l'autre, mais ça peut être une étape en tailleur sur les jambes de l'autre. Ça peut être une étape encore après. Donc vous pouvez vous donner les mains. Et après, le premier exercice, ça va être de calquer sa respiration sur celui de votre partenaire. Vous calquez ça, et après vous pouvez visualiser. À deux, ça sera beaucoup plus intense si vous le faites. Un faisceau énergétique partir de votre main. Désolé. Faire le tour. Et arriver dans l'autre main de votre partenaire qui fait le tour. Et vous imaginez les énergies circuler. Et vous visualisez comment le contact physique ainsi que la concentration mentale qui est parallèle renforce le lien qu'il y a entre vous. Et repensez à ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo avec les républiques cellulaires. Pensez que vous êtes en train de créer un pont énergétique, électrique, entre une république cellulaire et une autre. Vous êtes en train de faire de la diplomatie intercellulaire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous rapprocher, continuer. Il n'y a pas de limite de temps. Si vous faites ça pendant 2 heures, ça sera que mieux. Ça sera que mieux. C'est du temps que vous donnez à vénérer votre partenaire, à vénérer la vie au travers de votre partenaire, qu'il soit masculin, féminin, ça c'est peu importe. Et ça peut jamais être mauvais. Ça peut jamais être mauvais de le faire trop. Surtout par rapport aux conneries qu'on fait de notre temps des fois. Ensuite, un autre exercice que je vous conseille fortement, pour la connexion spirituelle, je parlerai dans une prochaine vidéo de ce qui est plus la connexion sexuelle en elle-même et des techniques pour améliorer la connexion sexuelle. Mais dans un premier temps, il faut déjà qu'on s'occupe de l'esprit. Beaucoup plus important, c'est beaucoup plus puissant quand c'est l'esprit qui agit que quand c'est le corps. Une fois que vous avez fait ça, donc évidemment les petites bougies, l'encens, les purifications de la pièce, toutes ces choses ça aide. Rien n'est obligatoire, mais plus vous mettrez de l'intention et de la sacralité dans les choses, plus vous vous direz ce qu'on fait là c'est très important, il faut qu'on le fasse bien et de manière propre et puis pure, le plus pur possible, ça va toujours être mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est chacun son tour. Vous pourrez faire l'amour à votre partenaire. Attention, là on n'est pas du tout en train de parler encore d'organes sexuels avec le nez. Ce que je vous conseille fortement, c'est un des partenaires se couche confortablement et l'autre personne doit lui effleurer tout le corps avec le nez. Comme si vous vouliez lui faire un massage, mais avec votre nez. Ça va être formidable pour... Déjà, vous allez apprendre la douceur, évidemment. La proximité. La patience. Et aussi plein de choses plus intéressantes qui se passent, même d'un point de vue inconscient. Déjà, faire l'amour avec le nez. Les deux partenaires vont avoir un feedback de quelles sont les zones érogènes du corps. Quelles sont les zones à toucher. Le partenaire qui reçoit le massage, il va sentir des petites chatouilles agréables. Surtout si c'est fait avec une bonne intention. Et celui qui fait le massage, il va pouvoir être aux premières loges pour comprendre d'où sortent les phéromones. Et n'oubliez pas, l'amour c'est de la chimie aussi. C'est spirituel, mais il y a de la chimie et la chimie elle passe par les odeurs et les phéromones. Très important, on tombe amoureux beaucoup des odeurs. Et on est attiré sexuellement par l'odeur de quelqu'un d'autre. Même si on s'en rend pas toujours compte. Moi je pense que ça a encore plus d'importance que la symétrie du visage et ce genre de choses. Ça va vous permettre de comprendre les zones érogènes de votre partenaire et c'est très important parce que justement dans le tantra, le but c'est pas de concentrer les énergies et l'action et le mouvement dans la zone des organes sexuels. Le but c'est de répartir cette énergie dans tout le corps pour qu'il y ait une connexion complète. C'est autant important chez l'homme que chez la femme. Parce que souvent,
on sait que la femme, elle a besoin d'être activée d'un peu partout. Beaucoup d'hommes ne le savent pas, et puis dommage pour leurs copines. Mais quand même, c'est assez connu. Mais les hommes, c'est moins connu. Pourtant, c'est tout autant vrai. C'est tout autant vrai. Il faut activer toutes les zones érogènes du corps pour pouvoir justement vivre l'expérience avec chaque cellule. Et puis pas juste avec 5% du corps, quoi. Ce que représentent nos organes sexuels. Je pense que le plus d'intention on met là-dedans, le plus d'intention on met dans la connexion et dans la préparation à l'autre, le mieux l'acte de connexion après, de fusion sera intense. Et aujourd'hui, c'est pas simple à faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'aller vite à l'action, on veut que ce soit fini, on veut reproduire ce qu'on voit dans les pornos et autres. Il y a moyen aussi, il y a moyen. Comme j'ai déjà dit, c'est pas avec la bonne personne, même si on imite ce qu'il y a dans le porno, c'est quand même bien. C'est quand même bien et puis c'est pas forcément quelque chose qui nous fait du mal. Mais il faut toujours le voir, c'est une opportunité loupée quoi. On aurait pu faire les choses mieux. Et au final, je sais que tout le monde ici veut faire les choses bien pour lui et pour son partenaire, pour ses partenaires aussi. Voilà, voilà. Donc je vais vous donner quelques astuces méditatives un peu sur le tantra. Prochaine vidéo, je parlerai plus en détail de comment maintenir l'érection, comment retarder l'éjaculation et comment donner le contrôle à la femme pour qu'elle fasse la magie qui est codée en elle. Parce que la femme a toutes les clés. La femme a toutes les clés. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, passez une bonne journée. Profitez des nuages. Profitez s'il y a des nuages chez vous. Ici, il y a des nuages. Profitez un peu que les températures baissent. Connectez-vous à vous-même. Connectez-vous à votre femme intérieure. Respectez-la. Respectez les femmes intérieures des autres. Et n'oubliez pas de faire l'amour. Faites l'amour bien. C'est important. C'est très important. C'est une des plus belles choses de la vie. Allez, en tout cas, on se rejoint bientôt. Ciao, ciao.